Salut à tous. Moi c'est Marcus. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question simple mais importante. Comment prier pour une situation? Allons-y. Lors de la vidéo précédente, nous avons compris qu'il nous faut prier avec foi. La foi en Dieu est un élément important quand un fils ou fille de Dieu prie. Aussi notre prière doit être alignée avec la volonté de Dieu. La façon de découvrir la volonté de Dieu est très simple. C'est en lisant sa parole qui est la Bible. Et pour ceux ou celles qui ne sont pas trop à l'aise avec la lecture, aujourd'hui il existe des applications où vous pouvez écouter la Bible en audio, ou bien vous avez toujours l'option de venir sur YouTube et écouter les évangiles et les épîtres. N'est-ce pas formidable? Qu'en est-il quand nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, et s'il s'agit d'une situation où nous n'avons pas d'écriture claire sur la volonté de Dieu? Genre, quel sujet dois-je choisir pour mes études? Vers quel métier dois-je me tourner? Qui dois-je épouser et faire ma vie avec? Ok, que dit la Bible? Romains le chapitre 8 et le verset 26. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous voyez cela? Comment prier quand tu ne sais pas prier? Prier en langue, prier en esprit. Maintenant entrons dans le vif du sujet, comment prier pour une situation? Marc 11 et le verset 22 et 23. Jésus prit la parole, et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Sachons d'abord que comme vous le voyez ici, la foi dit quelque chose, la foi n'est pas silencieuse. La montagne ici représente une situation. Donc une personne doit parler et dire quelque chose à cette montagne. Maintenant remarquez ce que la personne ne doit pas dire. Il ne doit pas dire, « Père, s'il te plaît, enlève cette montagne. » Non. La personne ne demande pas à Dieu que la montagne soit enlevée. L'instruction que Jésus nous donne ici, c'est de donner un commandement, un ordre, à la montagne. Techniquement, la plupart des gens n'appelleraient pas cela une prière parce que nous ne parlons pas à Dieu. Pourtant, Jésus dit dans la dernière partie du verset, « S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Quelle que soit la manière dont vous le dites, l'essentiel est que vous parlez et ce sont des directives générales sur lesquelles vous parlez de la situation auquel vous faites face. Et dites-lui ce que vous voulez qu'il fasse. Vous n'en parlez pas à Dieu, vous lui parlez. Le fait est que la plupart des gens parlent à Dieu de leurs problèmes alors qu'en réalité ce que vous devriez faire, c'est de parler à votre problème de Dieu. Parlez avec foi et autorité et dites, « Problème va-t'en. Dieu a dit que je peux te parler et t'ordonner d'y aller, donc tu obéiras. » Sincères salutations. C'était Marcus. À la prochaine pour une autre vidéo. No religion for your intellect.